Salut les pros, voilà, bienvenue dans cette série. Aujourd'hui, nous allons parler des positionnements en CSS. Donc, nous allons voir comment structurer une page web, positionner chaque élément à sa place. En fait, ça veut dire pouvoir créer un navbar, le positionner à l'entête de la page, parfois le faire rendre fixe ou peut-être au défilement. À un certain moment, on le rend fixe ou le positionner à gauche ou à droite et ainsi de suite. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle généralement la mise en page ou du layout en anglais. Donc, installez-vous bien et suivez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, nous avons 5 types de positionnement en CSS et aujourd'hui, nous allons les citer tous. Donc, parlant des positionnements statiques, des positionnements relatifs, absolus, fixes et sticky. Donc, en bref, je vais déjà vous décrire ou expliquer d'une façon très théorique de quoi il s'agit et comment les mettre en pratique dans une prochaine phase. Donc, pour l'instant, suivez théoriquement comment ce que c'est que les positions. Donc, lorsqu'on parle d'une position statique, en HTML, il s'agit des positions par défaut de vos éléments HTML. Lorsque vous écrivez du code HTML, ça veut dire les divs, les headers, les paragraphes et ainsi de suite. Tous ces éléments sont positionnés par défaut dans les positions statiques en suivant ce qu'on appelle le flux, the flow of the web browser, donc le flux des éléments dans les ensembles au niveau du navigateur. Donc chaque élément est aligné de façon verticale. Premier élément, ensuite deuxième, ensuite troisième et ainsi de suite. Donc ça c'est la position statique et c'est par défaut. Donc vous n'avez rien à y voir. Donc vous n'avez rien à faire pour que un élément soit positionné de façon statique. C'est par défaut. Ce CSS est déjà là. Donc à la suite des positionnements statiques, nous avons des positionnements relatifs. Beaucoup utilisés et généralement les positionnements relatifs ici, vous savez, je vous ai dit par défaut les éléments sont à la position statique et lorsque vous les rendez relatifs, ils deviennent relatifs par rapport à une certaine position. Donc vous pouvez les positionner à un certain pixel ou un certain pourcentage de les positions par défaut, donc en partant peut-être du haut ou de la gauche ou de la droite ou du bas. Donc positionnement relatif veut dire vous positionnez un élément relativement par rapport à sa position par défaut. Justement, il s'agit de quelque chose de ce genre. Vous voyez ce navigateur, les traits ici représentent la position originale de l'élément, de cet élément en jaune en question. Et lorsque on le positionne de façon relative, de la gauche, on le déplace de 30 pixels et du bas, on le déplace de 30 pixels. Vous voyez justement ce décalage à partir de sa bordure gauche. On le décale de 30 pixels et à partir de sa bordure du bas, on le décale également de 30 pixels. Donc en gros, c'est ça, le positionnement relatif. À partir de sa position par défaut, on lui donne un décalage selon notre contexte. Voilà, c'est un peu ça les positionnements relatifs. Voilà, parlant cette fois-ci des positionnements absolus. Ici, on essaye de positionner un élément relativement toujours par rapport à son parent le plus proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, vous avez un élément HTML et à l'intérieur de cet élément, vous avez soit un seul élément ou plusieurs autres éléments. Tout ce qui est à l'intérieur de l'élément parent peut avoir une position absolue et bien évidemment, pour que ces éléments aient une position absolue, commencez déjà par donner l'élément parent une position relative. Voilà, ça va maintenant vous permettre que lorsque vous dites position absolue, par exemple ici, vous voyez le cadre en rouge représente notre élément parent. Comme j'ai dit ici, wrapper, juste wrap, c'est l'élément parent en fait. Donc, on lui a donné une position relative. Maintenant, on a plusieurs éléments, on a 3 éléments à l'intérieur
enfant 1, enfant 2 et enfant 3. Child veut dire juste enfant. Donc ça, ce sont les sous-éléments de notre grand élément parent qui est wrapped avec sa position relative. Maintenant, lorsqu'on est de la position absolue, vous voyez que nous mettons ici à partir du haut et de la gauche, on lui donne 0, 0. C'est pour ça que l'élément est directement coincé depuis l'angle du départ. Si on prend l'élément 2, vous voyez que c'est toujours position absolue, mais cette fois-ci, à partir du haut, on lui fait descendre de 30% et à partir de la droite, de la bordure droite, on lui fait aller à moins 25. Parce que si on veut le donner, en fait, plus on donne les valeurs, en pixels, par exemple 25 pixels, ça va le décaler à partir de ce bordure droite de 25 pixels. Comme l'on a donné ici plutôt moins 25, nous sommes sur l'axe des X, ça va plutôt le faire partir exactement comme ça. C'est un peu l'opposé des axes trigonométriques que vous connaissez. Donc, c'est exactement l'opposé. Donc, quand on dit moins, ça part plutôt dans le sens positif de cet axe-là. Et vous voyez bien qu'à 30 ici, on est en train de descendre au lieu de monter. Parce que sur une axe trigonométrique, lorsqu'on monte, ça fait les plus. Lorsqu'on descend, ça fait les moins, mais c'est le contraire ici. Donc, en fait, vous avez compris. Et pour mieux encore clarifier, voici le troisième enfant de cet élément parent qui est child 3. On lui donne toujours position absolue, mais cette fois-ci, à partir du bas, on lui donne 5 pixels. Vous voyez, les 5 pixels, très petits. Et à partir de la gauche, on lui donne 10 pixels. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez positionner un élément de façon absolue. Ici, c'est absolu. C'était une erreur. Donc, je m'excuse. Ça, c'est position absolue. Donc, si on lui donne position absolue, on va devoir lui donner à partir d'où? À partir du haut, à partir de la gauche ou à partir de la droite, à partir du bas et ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça. Et le quatrième élément ici, ou le quatrième propriété CSS qui vous permet de donner la position à un élément, c'est fixe. Et tout coup, ça vous permet de pouvoir rendre un élément stable, statique, qui ne bouge pas, même lorsqu'on défile la page. L'élément reste là. Généralement, on les fait sur les barres de navigation, les navbars. On préfère généralement les laisser fixes et même quand l'utilisateur est en train de défiler sur la page, la barre est là pour qu'il puisse naviguer tout facilement dans sa page. Donc, c'est un peu ça, les éléments fixes. Comme vous pouvez bien voir ici, donc si je me mets à défiler là, justement, le contenu ici va passer en dessous de cette barre et la barre va toujours rester là fixe. Tout simplement, en lui donnant position fixe, ça le fait, ça fait l'affaire. Donc, on va voir ça plus tard de façon pratique. Et la toute dernière propriété, ici, c'est position sticky. Position sticky, c'est très utile. Et on l'utilise pas trop fréquemment, mais c'est très utile et beaucoup, généralement, ont du mal à pouvoir réaliser ce genre d'aperçu ou d'interface que à un certain moment, l'élément défile jusqu'à une certaine position, ça s'arrête. Et pour le faire, nous allons le voir de façon pratique. C'est en fait une sorte de combinaison d'une position statique parce que l'élément au départ est à sa position statique, qui veut dire sa position par défaut, et vous défilez jusqu'à un certain niveau, ça devient fixe. Là, c'est, comme je dis, une combinaison du positionnement fixe et statique. Et pour représenter ça de façon graphique, c'est pas très clair. Donc, nous allons voir ça plus en détail lorsque nous allons parler de la pratique des positions sticky. Donc, c'était un peu ça, la théorie. Passons maintenant à la phase pratique depuis le premier élément. Rentrons dans notre éditeur de texte. Super. Nous, on s'est arrêté ici la dernière fois. Vous pouvez bien voir notre code est là. Bien évidemment, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Si on ouvre le navigateur, on peut bien voir que ça nous est donné quelque chose de ce genre. Vous voyez, aucun CSS. Donc, cette fois-ci, nous allons parler des positions statiques
Et là, il va falloir commencer par le header ou la session qui a la classe welcome ici. Je vais déjà essayer de vous montrer à partir de header. Vous voyez ici, je viens de cibler l'élément HTML qui a pour nom de balise header et je vais lui donner une position statique. Comme vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, si vous rentrez ici, rien ne s'est passé. En fait, rien ne s'est passé. Même si je lui donne un top, comme on a vu précédemment, de voire même 50 pixels. Je rentre là. Mon élément reste toujours exactement comme c'était. Que je lui donne un left. À partir de la gauche, je veux qu'il soit déplacé, même peut-être de 200 pixels. Vous voyez? Justement, l'élément reste toujours statique. Donc, en gros, la propriété statique de position, en fait, positionnement statique, comme vous voyez, position statique, ne changeait absolument rien au niveau de la vue. Donc, ça, au niveau du visuel, ça garde notre élément de façon statique. Et justement, c'est aussi simple que ça. Et généralement, on ne va jamais presque pas donner de position statique à un élément parce que par défaut, un élément est déjà à sa position statique. Donc, en gros, c'était ça de façon pratique pour les éléments dans les positions statiques. Cette fois-ci, nous allons parler de deux positions combinées, donc les positions relatives et les positions absolues. En fait, nous avons besoin de créer un design dont cette photo est positionnée à gauche et ce texte-ci en bas est positionné à droite. Et pour cela, il va nous falloir créer le parent qui est dans une position relative et puis ces enfants-ci qui est l'image et le texte qui sont des enfants. On doit les mettre dans une position absolue de les positions relatives, en fait, de les parents. Donc, pour ça, nous retournons dans notre code et nous allons travailler sur cette partie. Il s'agit de cette partie qui a une classe welcome, qui a une image et qui a un texte H2. Donc, rentrons dans du CSS et pour ça, on va commencer par cibler l'élément parent et on va lui dire welcome. Voilà. Et ici, on va lui donner déjà une position relative. Comme vous pouvez bien voir, rien ne se passe en fait parce que pour l'instant, on n'a encore rien fait. Mais tout d'abord, je vais essayer de créer une sorte de largeur bien centralisée pour pouvoir aligner mes éléments comme je désire. Donc pour ça, je vais mettre déjà un max width de 100%. Mais le 8 même, qui veut dire la largeur, je vais aller à 1200 pixels pour le desktop. Et le reste, ça dépend de vous. Donc, pour ça, je mets d'abord un petit background pour pouvoir voir les choses de façon plus claire. Généralement, ça nous aide. Voilà, il s'agit de ceci. Je veux centraliser ceci. Pour le faire, si vous ne savez pas, je crois que je vous ai déjà montré. Je vais mettre un margin de 10 pixels du haut et du bas. Et puis, automatiquement, de la gauche et de la droite. Et pour ça, ça centralise directement notre élément, comme vous pouvez bien voir. Donc, là, l'objectif, c'est de pouvoir prendre cette image et le placer ici à notre droite et faire monter du texte ici. Pour ça, je vais cibler ces deux éléments, un à un, et puis les donner des positions absolues et les rendre plus sûrs. Voilà. Donc là, je vais commencer par sélectionner le welcome et puis l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il vient de sélectionner l'image qui est l'enfant de l'élément qui a pour classe welcome. Donc, il s'agit en fait de cette image. Et vous voyez bien que c'est un élément enfant de notre session-ci. Donc, je rentre là et je lui donne une position absolue. Pardon. Pourquoi ça ne tourne pas, ça ne compute pas automatiquement? Et justement, j'ai tenu à déjà par vous montrer ce qui va se passer. Lorsque vous donnez la position absolue à un élément HTML comme cette image, automatiquement, ça sort du flux normal du navigateur. En fait, ça libère tout l'espace dont cet élément utilisé, qui est à partir d'ici jusqu'ici.
toute cette hauteur. Donc ça vient de libérer ça et le reste du texte peut directement gagner cet espace comme vous avez vu dans l'arrière-plan. Le texte couvre maintenant l'arrière-plan de cette image. Donc pour remédier à cette situation, il faut généralement vous rassurer que l'élément parent a une hauteur quelconque pour pouvoir pousser tout le reste qui vient directement après l'élément parent. Donc pour ça, je vais revenir ici et mettre une hauteur à cet élément. Je peux lui donner peut-être 470 pixels. Oui, je crois que ça va faire l'affaire. Et automatiquement, vous voyez que ça donne déjà. Voilà. Pas peut-être à 100%, mais c'est déjà bon. On peut aller plus que ça, mais je garde d'abord à 470 pixels. Donc pour ça, je vais revenir sur cet élément et essayer de lui positionner de la gauche. Je vais le positionner peut-être même à 500 pixels. Comme vous voyez. Et vous voyez déjà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Je peux aller peut-être à 600 pixels. Et même si c'est pas bon, c'est quelque chose de ce genre. Déjà, vous voyez que ce n'est pas responsif et c'est pas du tout bon. Si qu'est-ce qui va se passer si le viewport, donc en fait si l'espace visuel devient un smartphone, automatiquement ça va même complètement sortir de là. Et pour ça, généralement c'est recommandé d'utiliser les valeurs en pourcentage. Donc ici je peux aller à 65 pixels %. Donc ça va le pousser à 65% de la gauche, à partir du bordure gauche. Et vous voyez que ça déborde même, donc je peux aller à 60%. Et pourquoi pas 58. Voilà, je crois que 58 va être presque parfait. Donc si nous gardons ça ainsi, on peut bien voir que ça fait déjà, l'image est déjà à gauche. Cette fois-ci, il faut légèrement diminuer la taille de l'image en lui donnant un 8 de peut-être 450 pixels, quelque chose de ce genre. Voilà, l'image est maintenant dans notre cadre où on a donné un background et déjà tout ça c'est super. Donc on peut laisser l'image et commencer à travailler sur notre texte. Pour ça, il faut directement resélectionner le welcome, mais cette fois-ci l'élément enfant H2, comme vous pouvez bien voir ici. Et là, ce qu'il faut faire, c'est lui donner déjà une taille. Vous voyez, font size de peut-être 35 pixels. Super, quelque chose de ce genre. Bon, je vais essayer de transformer ce texte en majuscule avec un texte transform et je vais mettre opaquise. Donc là, je viens de convertir tout le texte en majuscule. Comme vous pouvez bien voir, c'est bon. Mais notre texte est encore positionné depuis le sommet gauche. Là, je vais commencer à lui donner une position absolue. Désolé. Et là, automatiquement, vous voyez que ça vient de le décaler légèrement. Si je lui donne à partir de la gauche, même un 5%. Et pourquoi pas même 2% ou 3%. Je crois que 5 c'est un peu trop. Voilà, quelque chose de ce genre. En fait, je crois que 5 était l'idéal parce qu'il faut qu'on crée le même vide du bordure gauche que du bordure droite. Et là, si je dis 5%, je crois que ça va faire l'affaire. Maintenant, au niveau du haut, je peux lui donner 15%. À partir du haut, je vais dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, si je reviens là et je lui donne une taille. Vous voyez, en pixels, généralement, je n'aime pas trop donner les valeurs en pixels parce que au niveau d'un smartphone, ça va garder les 35 pixels qui deviennent subitement très larges. Or, si vous voulez à la base commencer par rendre votre truc légèrement responsive, il faut vous habituer à lui donner par exemple peut-être le EM. EM généralement veut dire l'élément parent. On n'a pas donné un font size à l'élément parent, ce qui fait que ça ne va pas trop donner. Par contre, je préfère donner un truc de
REM. REM, ça veut dire une valeur relative par rapport à la taille par défaut du texte. Et la taille par défaut du texte, généralement, c'est dans les 14 pixels. Donc, si nous on dit 3 x 14, ça va donner un truc de peut-être 30 et poussières, je ne sais pas. Donc, je peux aller à 2,8 parce qu'on voit automatiquement que 3 est trop grand. Pourquoi pas même voilà, 2,6. Je crois que cette valeur est presque raisonnable, pas vraiment, c'est encore de trop. Voilà, je crois que c'est bon ainsi. Et pour ça, il va nous falloir cette fois-ci créer, je crois que c'est déjà pas mal comme design. Et on peut changer la couleur du texte. Et on lui donne un noir un peu cassé. Voilà, quelque chose de ce genre. Mais cette fois-ci, il va nous falloir donner une couleur différente à notre BiProDevC. C'est quand même le nom de la marque. Selon le design, en fait, c'était bien réservé. Si vous rentrez et vous regardez bien le design que nous on avait précédemment, vous allez bien voir que la couleur est différente en fait de ce qu'on est en train de vouloir obtenir. Là, je viens de cibler rien que ça parce que ceci est dans un span comme je l'avais fait. Vous voyez bien, ce span est là. Je viens de cibler en fait ce contenu. Je peux lui donner maintenant quelque chose comme font with bold. Et je change sa couleur aussi. Pour lui donner pourquoi pas un bleu. Un bleu un peu plus cool. Ouais, j'aime ce bleu. Et désolé, voilà, super. Je crois que c'est le résultat désiré. Donc si j'essaie de cacher maintenant cette couleur qui me servait de référence, je crois que je devrais avoir déjà quelque chose d'intéressant. Voilà, allez, je commente cette ligne et puis nous on a notre design qui est déjà pas mal. Voilà. La suite, pour directement en finir avec ce design, on va essayer d'améliorer le shape-ci. En fait, la forme-ci était différente, ça avait un background dans le cercle avec un angle pointu ici. Pour le faire, nous avons besoin de certaines propriétés CSS dont je vais vous introduire ici, comme par exemple le border radio. On parle de border radio de 50% et on lui donne un background color gris, peut-être un dark gray peut faire l'affaire. Voilà, il s'agit de ça et automatiquement vous voyez que c'est justement ça donne. Mais là, vous voyez cette couleur marie un peu le tissu de mon pagne africain. Donc, je vais directement rendre cet angle-ci droit pour que ça donne le visuel dont nous avons besoin. Pour ça, je vais prendre, je vais sélectionner le border top left. Voilà, bordure du haut droit, pas gauche, plutôt bordure du haut droit. Right? Oui. Je vais lui donner 0 comme ça, 0 pixel. Et si vous rentrez là, voilà, ça nous donne exactement ce qu'on avait besoin. Là, je crois que le design est presque impeccable. Et ce qu'il nous faut cette fois-ci, c'est bon. Donc, on peut passer au prochain. Voilà, je crois qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Et là, on va passer aux prochaines étapes. Donc, il va falloir cette fois-ci travailler sur cette partie. Ici, notre menu header. Et ici, on va travailler avec une nouvelle propriété qui s'appelle fix, position fixe. Voilà. Donc, on rentre là dans notre code et on vérifie bien, il s'agit de cet élément. On va le cibler. Et pourquoi pas d'abord, avant tout, on met là. Et là. C'est ça.
header. Voilà, c'est comme ça. On lui donne, pourquoi pas background? Oui, commençons d'abord par un background. Et le background va être cette couleur ici. Super. Sinon, on revient là, c'est bon. Il va nous falloir donner un certain padding, ouais. Padding de, pourquoi pas 20 pixels. Et là, c'est un peu de trop là. Je crois 15 pixels, c'est bon. Super. Donc, on va justement cibler le texte qui est à l'intérieur pour essayer de rendre ça un peu plus cool. Voilà. Allez, on parle des positions ici. On commence d'abord par la position et on lui donne une position fixe. Vous voyez? Oups, 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 oups. Vous voyez ce qui s'est passé? Là, ça vient de perdre encore son flow. Les positionnements dérangent beaucoup. Et ce qu'il faut faire ici, il faut se rassurer que la largeur reste à 100% pour que ça occupe toute la largeur. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir du haut, il va nous falloir faire décaler ce texte-ci qui est déjà au-dessus. Et pourtant, on veut que lorsque l'on défile, le texte passe en dessous, pas au-dessus. Et pour ça, on va lui donner une nouvelle propriété CSS qui s'appelle Z-index. C'est encore quelque chose de nouveau. Z-index vous permet de donner la position en termes de qui est devant. Donc, généralement, ça nous permet de lui faire passer directement cet élément au-dessus de tout le reste, comme un peu les couches. Celui qui a le plus grand Z-index est la couche qui est le plus en avant. Donc, bien évidemment, je viens de changer ça à 5 et vous voyez que notre couche devient subitement au-dessus de l'image. Voilà, comme nous pouvons voir, l'élément est maintenant en dessous. En fait, notre image peut maintenant passer en dessous du navbar. Mais sauf qu'il y a un problème et il va nous falloir beaucoup ajuster le code pour que ça donne. Vous voyez que la barre cache maintenant l'élément. Il va falloir pousser encore nos éléments qui sont en position absolue, encore un peu plus bas, et peut-être aller même jusqu'à augmenter encore la taille totale de l'élément parent, je veux dire la hauteur de l'élément parent. Donc pour ça, je vais déjà commencer par augmenter cet élément à 500. Vous voyez comment ça a légèrement décalé. Je vais légèrement diminuer la taille de l'image ici. Je vais mettre à 400 et automatiquement ça me diminue encore beaucoup davantage. Mais sauf que jusque là, à partir du haut, ici je n'ai même pas encore précisé, je peux aller peut-être même à 28%. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez que cette image est déjà bien descendue. Il va falloir faire la même chose pour de l'autre côté. Et là, automatiquement, même ici, je crois que ça mord déjà la ficelle. Voilà, super. Donc, si nous, on met également celui-ci à partir du haut à 28. Je crois bien que c'est 28. Voilà, super. À 28, voilà. Je crois que on vient d'ajuster notre élément et c'est bon. Pour l'instant, on revient à notre mouton qui est cet élément. Donc, il va nous falloir cette fois-ci cibler le texte même et lui donner ce qu'on a donné comme style. Voilà, je reviens là, je mets header et je cible le H1. Je lui dis déjà, je transforme ça en 4K. Opaque. Voilà, je lui dis font size pour augmenter la largeur à pourquoi pas 3 REM et je mets le font weight à bold pour dire que ça devient en gras.
Voilà, nous pouvons voir que c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer de lui donner un border. Je vais juste essayer de donner un border ratio. Non, commencer déjà par un border normal de solide. Pourquoi pas 5 pixels. Et quelle couleur? Cette couleur en fait, parce que le background s'il n'a pas beaucoup sa place, je peux faire ceci. Donc je viens de commenter le background là et on va maintenant voir que du texte. Oups, le texte est trop large. Là je vais changer le display. Je crois qu'on avait déjà parlé du display. Je vais prendre inline block pour que ça garde le padding qu'il faut et ainsi de suite. Donc je vais maintenant centrer l'élément text align center. Et si on regarde bien, text align devrait être plutôt à ce niveau, au niveau du parent, ouais, pour que ça centralise les textes qui est à l'intérieur. Ouais. Donc on peut diminuer la taille est trop forte. On peut aller à 2.4 également. Et ce qu'il faut faire, on va lui donner un padding pour créer un peu de vide à l'intérieur. Padding, top, bottom de 2 pixels, left, right de 15 pixels. Voilà, gauche, droite de 15 et quelque chose comme ça. Et finalement, on va donner border ratio de, pourquoi pas, 32 pixels. Super. Et ça me donne quelque chose de super cool. Et là, je vais changer la couleur du texte également pour mettre ce même bleu. Désolé, je parle de ça. Et là, le design est impeccable. Qui dit mieux? Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut. On peut faire descendre encore un peu du texte ici. Rappelez-vous, il s'agit de ce texte. Je peux aller à 30 à partir du haut. Voilà. Et peut-être même à 32. Hein, pour avoir quelque chose de super cool. Voilà. Non, je veux vraiment que ce soit encore plus bas. Vous voyez? Super, c'est ça. Donc si on change légèrement la taille de la police, c'est juste pour, donc généralement ceci se fait à la fin quand vous êtes en train de chercher la plus bonne, vous voyez. Oups, vous voyez que c'est là statique, mais c'est pas si cool. Donc il faut peut-être plutôt un background. Je crois que la couleur devrait être blanche et le background color devrait être avec ce bleu. Et je crois que ça peut nous donner quelque chose de super cool. Vous voyez, voilà, je peux maintenant défiler et passer au dessus le club des pros. Donc c'est un peu ça. Et là nous on va aller à notre dernier élément qui est la liste en question et essayer de les rendre un peu plus cool. Et cette fois-ci, on va utiliser la position sticky. Super. Donc, on cible déjà le nav. Je crois que c'est ce nav là qu'on va lui donner la position sticky. Pardon. Sticky. Voilà. À partir d'où? Super. Et là, on va d'abord rendre le nav là horizontal avant de commencer à blaguer avec. Donc là, je vais dire display flex. Ça, c'est une nouvelle propriété. Display en flex veut dire, allez, il faut aligner tous les éléments qui sont dans cet élément. Donc, je viens de cibler l'URL, la liste, et puis tout ce qui est à l'intérieur, je l'arrange, je l'affiche de façon horizontale. Et comme vous pouvez bien voir, je
Je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Ceci devrait s'afficher de façon horizontale. Display flex, c'est ça? Désolé. Il s'agit de NAF, l'élément, pas une classe. C'était ça a fait le problème. Donc, vous pouvez directement voir que ça marche là. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.